Bonjour, bienvenue sur la Magnétique. Donc bonjour Maxime, vous êtes donc ancien directeur régional de la Banque de France Occitanie et dirigeant de la société que vous avez fondée, Vigie Eco. Alors c'est une question que tout le monde se pose, comment allons-nous faire avec le poids de l'État en France ? Oui, mais alors là, vous rentrez là dans... la dette, il n'y a que M. Le Maire qui croit que nous allons faire un déficit de 4,4% sur PIB cette année. Ça ne sera pas possible parce que le gouvernement se fonde sur une prévision de croissance de 1,4%. Le consensus, quand je dis consensus, c'est la moyenne des économistes, disent 0,8%, donc ça fait presque la moitié. Et moi, j'ai tendance à penser, au vu de ce que je lis, et je passe 3 heures par jour quand même, plutôt 0,6. Donc en fait, le déficit, vous allez voir, je vais répondre à votre question, le déficit de l'État, il sera plutôt de l'ordre de 5, comme cette année. Et donc la dette va continuer à s'accroître. Ça me permet de donner un chiffre qui est connu d'ailleurs, mais je crois que les Français ne mesurent pas le sens. Nous allons emprunter cette année 285 milliards d'euros, dont 120 milliards pour boucher les trous et 165 milliards pour renouveler la dette et payer les intérêts. Alors, effectivement, là, je comprends mieux votre question maintenant, après avoir rappelé tout ça, c'est que si nous ne prenons pas des mesures structurelles, des réformes de fond, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et vous avez écouté comme moi le président Macron l'autre soir, il y avait des choses intéressantes, notamment il a raison de dire que si nous avions les mêmes taux d'activité que l'Allemagne, nous n'aurions plus de déficit. Mais ça ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir du jour au lendemain les mêmes taux d'activité que l'Allemagne. Donc il faut entreprendre des réformes. Alors maintenant, pour être vraiment en plein dans votre question, j'ai un ami à Toulouse avec qui je travaille, et nous allons faire des émissions de radio là-dessus, qui regarde les ratios de effectifs administratifs sur effectifs opérationnels. Et vous êtes un professeur du lycée d'Albi, j'ai regardé l'éducation. Sur l'éducation, nous avons 2 fois plus d'effectifs administratifs que l'Allemagne. C'est-à-dire que là où les autres ont des opérationnels, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, ces ratios ont été publiés, nous avons moins d'opérationnels, plus d'administratifs. Et donc, ça souligne bien la nécessité de faire des réformes d'organisation. Alors là, il faudrait faire une émission de la Magnétique d'1h30, parce que ça pose la question du millefeuille administratif, de l'organisation territoriale, des doubles comptes, des différentes couches. Et ça pose pour moi, qui suis un fédéraliste dans l'âme, la question d'un pays qui ne donne pas d'autonomie à ses établissements. Parce que, alors on l'a vu dans le classement PISA, tout le monde parle du classement PISA, sauf d'un indicateur qui est l'autonomie des établissements. Nous sommes au 31e rang, et pour les mathématiques au 24. Mais il y a un lien entre les deux, c'est que en France, les chefs d'établissement n'ont aucune autonomie. Donc, ils n'ont pas de droit à l'expérimentation, ils n'ont pas le droit de choisir leurs professeurs, ils n'ont pas le droit de faire d'expériences pédagogiques. En somme, ils n'ont pas le droit de rechercher la performance. Vous voyez ? Et à partir de là, vous avez toute une série de... Nous sommes le pays le plus centralisé d'Europe, et vous avez toute une série de contre-performances. Mais vous voyez que tout ce que je viens de vous dire là est assez complexe. Et donc, on peut pas faire une réforme comme ça. C'est vraiment un sujet de fond, et pour le moment, le gouvernement n'a absolument pas ouvert ces sujets. Monsieur le maire pense qu'il va s'en tirer en faisant 12 milliards d'économies par-ci, par-là. Non, ça ne suffira pas, parce que dans le contexte de conjoncture que je vous ai décrit, et personne ne peut contester ce que je viens de dire là, parce que personne n'attend une croissance importante, ou même significative en 2024. Donc, pour le moment, nous mentons à nous-mêmes, nous nous racontons des histoires. Sauf sur la Magnétique où on essaye de faire réfléchir nos auditeurs. Alors, le gouvernement connaît la situation et pourtant il ne fait rien. Quelle est la stratégie du gouvernement ? Je ne fais pas l'exégèse du président Macron. Mais dans toutes ces approches, depuis 2017 en fait, depuis sa première élection, et même s'il a
tendance parfois à parler très vite, c'est pas toujours très clair. On voit bien que son axe stratégique est clair, mais insuffisant. Son axe stratégique, c'est de dire la France a des niveaux d'activité insuffisants, et quand on regarde les taux d'activité des jeunes et des seniors, par rapport à l'Allemagne, on a 10 points de moins. Et de dire, si nous avions, il l'a redit encore l'autre soir, et il a raison, c'est absolument démontré mathématiquement, si nous avions les mêmes taux d'activité que l'Allemagne, nous n'aurions plus de déficit, et donc la question de la dette serait réglée. Et à partir de là, toutes les réformes qu'il a faites, et il y en a eu pas mal quand même, la formation, l'apprentissage, les retraites et le chômage, a pour but d'augmenter les taux d'activité. Sauf que le mouvement est trop lent. Alors vous me direz, avec tous les gens qui descendent dans la rue, forcément c'est lent, mais la dette galope et les déficits galopent plus vite que ne galope cette stratégie-là. Voilà le problème. C'est un problème de rapidité, ça va très très vite. À l'instant, je vous disais, nous allons emprunter 285 milliards cette année, c'est colossal. Nous devenons le premier, enfin nous sommes devenus déjà l'année dernière, le premier emprunteur européen. Et c'est la raison pour laquelle je vous rejoins sur l'idée que ça ne suffit pas, cette stratégie. Il faut en même temps avoir une stratégie de réduction de la dépense structurelle. Mais là, c'est totalement tabou. C'est tabou pourquoi? En fait, ils craignent la population? Tabou parce qu'ils ont peur de la population, oui, bien sûr. Alors, je suis plusieurs économistes qui disent qu'en France, pour diminuer la complexité administrative et la quantité de papier qu'il y a, il faudrait instaurer par exemple une flat tax de 40%, et après tout le monde paierait 40%, il y aurait beaucoup moins de papier, de taxes. Alors, bon, moi je ne pense pas qu'il y ait de mesures magiques. Je pense qu'en fait, la France a besoin de se réorganiser complètement, réorganisation territoriale, échelons territoriaux, double compte, décentralisation, gouvernance. Mais vous voyez, une fois que j'ai dit ça, c'est mission impossible, parce que ça demande de se remettre en cause de A à Z, et on est incapable de le faire. Bon, alors, le président de la République a confié une mission à M. Woerth. Bon, M. Woerth, c'est un député compétent, il a été secrétaire d'État au budget. Mais la mission, on ne comprend même pas très bien la mission. C'est une mission sur la décentralisation. Bon. Mais, vous voyez, l'autre soir, j'ai écouté très attentivement le président Macron. Je n'ai pas vu l'annonce de réformes structurelles pour réduire la dépense publique. Mais d'ailleurs, je ne pouvais pas la voir, il n'y en a pas. Bon, il y a l'idée qu'il faut faire des économies, mais encore une fois, ça galope. Regardez, alors, puisqu'on parlait taux d'intérêt, et on disait que les marchés avaient anticipé la baisse des taux d'intérêt. Au mois de novembre, nous étions encore à 3,5, à peu près. Eh bien, à ces taux-là, auxquels nous pourrions revenir d'ailleurs, si les taux d'intérêt court terme ne baissaient pas, comme attendu. Bon. En 2027, 2027 c'est l'année de l'élection présidentielle, la France aurait des charges d'intérêt sur sa dette de 70 milliards par an. 70 milliards par an, c'est plus que le budget de l'éducation nationale et de la recherche, réunis. Donc nous serions étranglés. Et à l'heure où nous parlons, déjà, les charges financières sur la dette, c'est 55 milliards. Donc c'est plus que la défense. Vous voyez, donc ça peut aller très vite, notre étranglement. Alors, dans ce séminaire que je viens de faire pour une grande entreprise de la région de Nantes, il y a une dame qui me dit « Mais qu'est-ce qui se passerait si nous étions en cessation de paiement ?» Et là, c'est très intéressant parce que la réponse est complexe. Nous ne serons pas en faillite parce que la BCE interviendra. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une difficulté de paiement, je suis convaincu que la BCE achèterait des titres français. Mais ça ne serait pas gratuit. C'est-à-dire que à ce moment-là, la BCE renverrait sur les instances européennes la durée de son intervention et les instances européennes, c'est-à-dire le Conseil européen, sur proposition de la Commission, rédigerait un plan de réorganisation complète de la France, avec une addition
à payer dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, avec des balises temporaires. Et ça serait la condition d'une intervention de la BCE. Et là, le problème, c'est que notre pays n'est absolument pas préparé à ça. Et donc, nous sommes le seul pays au monde où ça a été une difficulté incroyable pour faire passer la retraite de 62 à 64 ans. Vous voyez, bon, alors que dans tous les pays qui nous entourent, elle est à 67. Aux Pays-Bas, elle sera prochainement à 70. Donc, vous voyez, j'essaye pour nos auditeurs, de montrer que dans le fond, nous mentons un peu à nous-mêmes aujourd'hui. Hein. On est un peu dans le déni de la réalité. Et pour autant, les réformes qui ont été faites pour augmenter les taux d'activité, parce qu'il faut aussi dire ce qui est positif. D'ailleurs, je crois que le président Macron l'avait dit il y a quelques mois déjà, notre taux d'activité est au plus haut niveau depuis 1975. Et je reviens de Loire-Atlantique, de Vendée, donc j'étais dans l'industrie, et c'est une entreprise qui recrute et qui ne trouve pas de salariés. Trouve pas. Alors, l'ambiance de travail est bonne, les gens sont correctement payés, mais on ne trouve pas. Et alors, le maire qui était là, lors de cette manifestation à laquelle j'ai participé, d'inauguration de locaux, me disait, ben oui, on ne sait pas comment faire, parce que le taux d'emploi est très élevé, donc en fait, bon, les gens, ça va, là, ici, et pour attirer des gens de l'extérieur, il faut des logements, et on n'a pas de logements. Alors, on retrouve, avec la crise du recrutement, la crise du logement. Hein, et la tendance au repli sur soi. Hein, Merci Maxime, merci et au revoir.